À quoi ressemblerait votre vie si la communauté de séduction n'avait jamais existé? Je vous propose de jouer à ce petit jeu qui m'a été inspiré d'une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Alterzis et qui propose plein de vidéos sur « et si quelque chose ». Donc par exemple, et si Hitler était décédé en 1944, donc et si l'attentat d'Hitler contre Hitler avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé? Et si la France avait gagné contre l'Allemagne en 1940? Et si l'Empire romain avait découvert l'Amérique? Et si la Lune était colonisable? Et si ceci, et si cela? Donc il y a plein de sujets, je vous renvoie vers cette chaîne YouTube, elle est super intéressante. Et il m'est venu une idée en regardant cette vidéo, et je vous invite sérieusement à vous poser la question, parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se serait passé si dans votre vie, les communautés de séduction, les méthodes de séduction telles qu'on l'enseigne chez DDP ou ailleurs, n'avaient jamais existé? Quelle serait la réalité alternative de votre vie? Je vous invite à y réfléchir et pour le coup, je vais faire l'exercice en live avec vous, avec ma propre vie. Ça va vous donner quelques idées pour vous imaginer à quel point votre vie serait peut-être beaucoup plus merdique sans la communauté de séduction. Et vous allez comprendre parce que je vais faire l'hypothèse avec ma propre vie. Donc pour cela, on va remonter en 2008. Donc pour jouer à ce jeu, on va reculer en 2008, puisque 2008, c'est l'année où j'ai découvert pour la première fois les communautés de séduction, où je me suis inscrit. Donc ça fait de très nombreuses années que je suis dedans. Et on va imaginer cette réalité alternative où, en 2008, la communauté de séduction n'existe pas. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe en 2008? On va revenir sur ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Donc 2008, j'ai 19 ans de mémoire, et ma vie ne ressemble à rien. Ça ressemble à un grand vide côté amour. Donc c'est-à-dire que j'étais dans une classe de BTS informatique avec que des mecs, avec que des geeks. Il y a juste 2 ou 3 qui étaient beaux gosses et qui arrivaient à séduire des nanas, mais sinon j'étais entouré de geeks. Et grosso modo, ma vie tournait autour des ordinateurs. Donc je pouvais passer jusqu'à 12 heures par jour devant un PC. Et j'avais rien d'autre à foutre que ça, en fait. Donc je passais ma vie dessus. Et donc mon aspiration, c'était de devenir un ingénieur informaticien ou chef de projet ou quelque chose comme ça. Je m'amusais sur les jeux vidéo, mais en fait, ce que je ne disais pas à l'époque, c'est que les jeux vidéo, grosso modo, c'était un petit peu une échappatoire du monde réel. Parce que j'étais extrêmement frustré du monde réel, parce que à cet âge-là, j'avais déjà les hormones qui pétillaient. J'étais déjà attiré par les femmes, j'avais envie d'une femme, j'avais envie de séduire une femme, j'avais envie d'embrasser une femme, j'avais envie de coucher avec une femme, voire même d'être en couple avec une femme. Mais à cet âge-là, j'étais dans l'incapacité d'y arriver. Et en bon ingénieur informaticien, comment je suis tombé sur la communauté de séduction? C'est tout simplement à travers des recherches Google. Donc ça, j'en parle dans une de mes interviews. Un moment, il s'est passé une soirée déclic où là, j'ai compris que c'était plus possible. Donc c'est-à-dire, j'étais allé à une soirée et je donne le détail dans une des interviews qui se trouve sur le site de DDP. Et je me prends une grosse tarte dans la gueule d'humiliation. Donc, je me fais littéralement humilier et j'étais tellement en colère que quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une décision. Je me suis dit, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais vivre ce genre d'humiliation. Et donc, j'ai commencé à chercher une solution avec, à l'époque, ce qui me semblait être le point de départ, Google, tout simplement. Donc j'ai tapé sur Google comment séduire une femme et c'est comme ça que je suis tombé sur des forums. À l'époque, c'était des forums, des communautés de séduction qui apprenaient à des types comme j'étais à l'époque à séduire des femmes. Et c'est comme ça que je découvre un monde dont j'ignorais totalement l'existence, c'est-à-dire des communautés où les gens s'entraident, se donnent des conseils, se donnent des techniques, se donnent des méthodes de séduction pour arriver à séduire quasiment n'importe quelle femme. Et ça peut paraître un peu hallucinant quand on tombe pour la première fois dessus, mais ça marchait. Ça marchait vraiment. Et ça m'a mis 3 tartes dans la gueule. C'est-à-dire que non seulement j'ai découvert qu'il existait des méthodes pour séduire n'importe quelle femme, mais qu'en plus ça fonctionnait. Et il y avait plein de mecs qui postaient dans ce qu'on appelait des field reports, des récits de drague, donc qui racontaient leurs rendez-vous, tout simplement. Et moi, je découvre tout ce monde-là, et donc 2008 a été le point de départ de ce chemin. Chemin qui au début a été une grosse galère, c'est-à-dire pendant 1 an, j'ai galéré comme pas possible, j'avais pas de résultats. J'ai mis 1 an à obtenir mes premiers résultats.
Ensuite, j'ai obtenu de plus en plus de résultats. Ensuite, je me suis posé pour la première fois en couple en 3 ans. Ensuite, j'ai une période d'abondance, résultats, etc. Ensuite, recouple, etc., etc. Et ça m'a amené à créer DDP, donc en 2017, date à laquelle j'ai commencé à proposer du coaching en séduction et à enseigner tout ce que j'ai appris. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée dans notre monde, dans notre réalité. Maintenant, on va imaginer une autre réalité. Qu'est-ce qui se serait passé si, en 2008, je tape sur Google « Comment séduire une femme ?» et je ne trouve rien à part des articles type Doctissimo, des trucs à la con. Donc en gros, pas de communauté de séduction, pas de forum, pas d'article, pas de site, rien. Je tape « Comment séduire une femme ?» je ne trouve rien. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors déjà, je pense que cette réalité alternative aurait eu très peu de chances d'arriver parce que si à cette époque-là, la communauté de séduction n'existait pas, en fait, il aurait fallu que des types comme Neil Strauss, Mystery, par exemple, et d'autres PUA de l'époque, puisqu'à la base, ça vient des États-Unis, il aurait fallu que tous ces types-là n'existent pas. Ou alors que ces types-là eussent existé, mais qu'ils soient tous en couple. De cette façon, ces mecs-là n'auraient pas créé le mouvement des pick-up artists et du coup, il n'y aurait pas eu le mouvement de la séduction. Mais je pense que même si ces types-là n'avaient pas existé, je pense que quelqu'un d'autre serait arrivé plus tard pour créer la communauté de séduction, tout simplement parce que, en fait, la communauté de séduction, elle répond à un besoin. Elle répond à un besoin qui est la misère sexuelle des hommes. Et il y avait de plus en plus d'hommes, déjà dans les années 2000, qui galéraient avec les femmes. Il y en avait de plus en plus. Et c'est évidemment incomparable au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'hommes en misère sexuelle. Ça ne fait qu'empirer, évidemment, avec le temps. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. Ou plutôt, ça ne fait que se polariser, c'est-à-dire qu'il y a une petite minorité de mecs qui ont l'abondance, le choix, et c'est ce qu'on fait chez DDP pour nos clients. Et il y a les autres qui sont en galère, qui n'ont pas d'expérience, qui se font bananer par les nanas, qui se font friendzoner et qui n'ont rien, tout simplement. Donc déjà à l'époque, le monde se polarisait. Donc je pense que même si la communauté n'existait pas en 2008, ça n'aurait fait que retarder son apparition et que inévitablement, un jour ou l'autre, ces communautés seraient forcément apparues, aurait forcément existé parce qu'elle répond à un besoin. Mais on va imaginer pour cette réalité alternative que les communautés de séduction seraient apparues bien plus tard, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Donc c'est-à-dire de sorte qu'en 2008, même si j'attendais 1 an ou 2, en fait, il n'y aurait toujours pas eu de communauté de séduction. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que je serais resté très longtemps puceau déjà, parce que c'était à 19 ans, donc je pense il est très probable. En fait, c'est simple. S'il n'y avait pas ces communautés de séduction, je n'aurais jamais rencontré mes wingman de l'époque, donc les mecs avec qui sortir. Donc ça veut dire que je n'aurais même pas pu sortir. À l'époque, Tinder n'existait pas, mais je n'aurais pas pu sortir dans tout ce qui est bar, boîte de nuit, etc. Également, comme le mouvement des pick-up artists n'existait pas à l'époque, la drague de rue n'existerait pas en tant que mode. Donc en fait, je me serais même pas posé la question d'aborder des femmes dans la rue, puisqu'à l'époque, quand j'abordais dans la rue, c'était parce que je suivais la mode. Je le reconnais volontiers, c'était une mode, je suivais la mode. Donc si ça n'avait pas existé, j'aurais même pas eu cette idée. Donc je pense que je serais resté puceau beaucoup plus longtemps et il est probable que je me sois réfugié tout de suite, dès le début, sur les sites de rencontres de l'époque. À l'époque, c'était les Skyblog et je crois il y a Mythic aussi qui commence à exister. Adopte un mec, je crois que ça a commencé à émerger tout doucement aussi à cette époque-là. Donc je pense que naturellement, j'aurais fait que des sites de rencontres et je ne serais jamais allé sortir en boîte de nuit ou en drague de rue, tout simplement parce que je n'aurais jamais rencontré les personnes avec qui j'aurais pu le faire. Donc je serais resté bloqué derrière mon PC. Ce qui veut dire que je ne serais pas sorti de ma zone de confort, donc je n'aurais pas progressé, je ne me serais pas développé personnellement
Et je n'aurais jamais eu de mentor non plus, puisque c'est grâce aux communautés que j'ai rencontré un mentor. Donc il est fort probable que je n'eusse jamais rencontré de mentor. Côté études et travail, je pense qu'il n'y a absolument rien qui aurait changé. Je serais allé au bout de mes études d'informatique, ensuite j'aurais fait école d'ingénieur et j'aurais travaillé dans l'industrie aéronautique comme je l'ai fait dans notre réalité. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de changement à ce niveau-là, parce que la communauté de séduction n'a pas eu d'influence significative sur le choix de carrière. Par contre, ce qu'il est fort probable, donc comme je le disais, je serais cantonné sur les sites de rencontres de l'époque, et vu que à l'époque, je n'aurais eu aucune possibilité de me développer personnellement, d'apprendre, de prendre des risques, de m'améliorer, etc. Là, il y a deux embranchements possibles. Soit j'arrivais à le faire tout seul, mais ça aurait pris infiniment plus de temps que ce qu'il ne m'en a fallu à l'époque grâce à la communauté. Donc au lieu de me prendre quelques années, ça aurait peut-être pris 5 à 10 ans, c'est probable. Cet embranchement-là est possible. Parce qu'à l'époque, j'avais quand même un gros ego à l'époque et pour moi, c'était hors de question de rester dans la position du mec en galère. Donc ce scénario aurait pu exister. C'est que j'aurais quand même travaillé sur moi-même, mais ça aurait été beaucoup plus long que s'il y avait eu la communauté. Ou alors l'autre embranchement possible, c'est que tout simplement, j'aurais abdiqué. Donc je n'aurais pas cherché à me développer personnellement. Mais je pense que dans les deux cas, ça aurait abouti au même point, c'est-à-dire que je me serais casé avec la première femme qui aurait bien voulu de moi à l'époque. Parce que à cette époque-là, en 2008, quand j'avais 19 ans, que je n'avais aucune confiance en moi, j'étais quasiment prêt à tout pour être en couple avec une nana. J'étais pas très exigeant à l'époque parce que je n'avais pas confiance en moi. Et grosso modo, comme je souffrais de mon célibat, il est fort probable que je me serais mis en couple avec la première venue, tout simplement. Donc je pense que j'aurais eu un vécu similaire à un de mes meilleurs amis qui a vécu exactement ça. C'est-à-dire un de mes meilleurs amis qui habite dans les montagnes et qui était dans le même merdier que moi, qui n'a jamais voulu rejoindre les communautés de séduction et qui, grosso modo, s'est casé avec la première nana qu'il a bien pu trouver et une nana qui, évidemment, à l'opposé de ce qu'il voulait au fond de lui. Simplement, il en avait tellement marre qu'en fait, il s'est mis avec la première venue. Et je pense que j'aurais subi le même sort. Je pense que je me serais moi aussi posé avec la première venue. Je pense que ça aurait fonctionné, tout simplement parce que comme je n'avais pas d'autres options, en fait, j'aurais fait toutes les concessions possibles, imaginables pour que le couple marche. Et du coup, je pense que je serais peut-être père, d'ailleurs. C'est fort probable. Je pense que j'aurais été père dans cette réalité alternative-là. Et comme beaucoup de trentenaires ou quadras que j'ai pu accompagner en coaching, je pense que sur le très long terme, j'aurais pris un divorce dans la gueule. Après les 30 ans, à mon avis. Donc je pense que durant la vingtaine, il serait rien passé. Donc voilà, j'étais rencontré dans les communautés à 19 ans. Je pense que j'aurais rencontré une femme comme ça vers les 22-23 ans, quelque chose comme ça. Et je pense que de mes 22-23 à 31-32, je serais resté en couple. Et je pense qu'à cet âge-là, après la naissance des gamins, que je m'aurais été fait larguer comme une merde. Et du coup, dans cette réalité alternative, je pense que à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me serais retrouvé à nouveau célibataire, mais avec infiniment moins de vécu que ce que j'ai aujourd'hui, et dans la même situation finalement que les trentenaires ou quadras qu'on a l'habitude d'avoir comme clients chez DDP. Et donc voilà, une vie amoureuse et une vie sexuelle bien différente de celle d'aujourd'hui, beaucoup moins riche, beaucoup moins remplie, et beaucoup plus de souffrance évidemment, etc., etc. Donc je pense que c'est ça qui se serait passé. Et comme je le disais au début, les communautés de séduction, leur apparition était inévitable. C'est-à-dire que même si ça n'avait pas existé en 2008, ça aurait forcément existé plus tard parce que ça répond à un besoin. Donc il est fort probable qu'à cette époque-là, en fait, déjà DDP n'aurait jamais existé. Et peut-être, comme je n'aurais pas créé DDP, peut-être qu'en fait j'aurais été client de l'équivalent de DDP qui aurait existé à cet âge-là, puisque du coup je n'aurais pas eu le vécu nécessaire pour créer DDP. Et dans cette réalité alternative, évidemment, vous n'auriez jamais écouté cet audio. Cet audio n'aurait jamais existé. Vous n'auriez jamais entendu de moi, entendu parler de moi, et votre vie également serait bien différente. C'est ça qui est assez marrant à voir, c'est que vous prenez un événement commun qui est l'apparition ou non des communautés de séduction,
Et là, vous vous rendez compte que juste cet événement-là, vous le supprimez, vous le décalez de 10 ans dans le temps, même votre propre vie aurait été différente parce que vous n'aurez jamais été amené à écouter cet audio et votre vie aurait mécaniquement pris une trajectoire bien différente de notre réalité d'aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est un exercice marrant. Amusez-vous à vous poser la question, regardez en arrière dans votre vie, les embranchements stratégiques de votre vie et posez-vous la question, qu'est-ce qui se serait passé si vous n'auriez pas fait ci, si vous n'auriez pas fait ça. Si vous êtes chez DP depuis un moment, posez-vous sérieusement cette question. Qu'est-ce qui se serait passé? Déjà, si la communauté de séduction n'existait pas, ce qui est peu probable, mais imaginons. Et imaginons que DDP n'ait jamais existé. Donc, vous ne soyez jamais tombé sur moi, sur mes méthodes, etc. À quoi ressemblerait votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se serait passé? Amusez-vous à faire cet exercice, je trouve que c'est vachement intéressant. Et si vous voulez creuser un peu le sujet du « et si », tapez sur YouTube « et si n'importe quoi ». Et vous allez tomber sur plein de vidéos comme ça de mecs qui se creusent la tête sur tiens, et si la Terre était plate, et si machin. Une fois, j'avais regardé une vidéo aussi, c'était intéressant. Et si le pétrole n'avait jamais existé, par exemple. Si le pétrole n'avait jamais existé, DDP, je pense, n'aurait jamais existé non plus. Donc, moi, c'est des sujets que je trouve intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce type de chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à dire non plus, qu'est-ce qui se serait passé si dans votre vie, vous n'aviez pas connu les communautés de séduction. Qu'est-ce qui se serait passé? À vous de répondre à la question. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.